Salut les meeples, salut camarades, salut les GI. Vous aurez compris dans cette vidéo de présentation Kickstarter, nous allons repartir quelques années en arrière. Je voudrais vous présenter le Kickstarter des Devil Pig, Pig Back from Hell, les cochons de retour de l'enfer. Alors c'est une campagne Kickstarter un peu particulière, puisque c'est vraiment une campagne de soutien à un éditeur qui a traversé, qui a presque disparu, et qui essaie de revenir, de renaître de ses cendres. Les Devil Pig, vous les connaissez sûrement pour le système de Heroes System, qui est un système de gameplay qui a été développé tout d'abord pour Heroes of Normandy, qui est un wargame qui vous replace dans la Seconde Guerre mondiale, entre les Américains et les Allemands en particulier, qui était en campagne Kickstarter il y a quelques années. Ensuite, ils ont fait Shadow over Normandy, donc c'est pareil, c'est la Seconde Guerre mondiale, même système de jeu, mais avec un côté de l'univers de Lovecraft. Ils ont fait aussi, plus dernièrement, puisque livré en tout début d'année, en janvier 2020, Heroes of Stalingrad, donc là, toujours le même système de jeu, mais qui nous a envoyé sur le front russe, dans la neige et dans le froid. Ensuite, ils ont sorti entre-temps un certain nombre d'autres jeux, comme Carnage, comme Heroes of Normandy, The Tactical Card Games, donc un jeu de cartes. Voilà, un certain nombre de projets. Mais c'est un éditeur qui a frôlé la disparition, qui a frôlé la mort. Ils en ont parlé dans un live Trick Track il y a quelques jours. Il faut savoir que l'année dernière, cette équipe, ils ont dû, face à des difficultés, licencier. Et ils se sont retrouvés à une seule personne pour finir de réussir à livrer Heroes of Stalingrad. On aurait pu avoir une compagnie qui disparaisse, qui mette clé sous la porte, s'il n'y avait pas eu cette volonté de finir le travail accompli, de livrer ce qu'ils avaient promis, de livrer pourquoi ils avaient récolté des fonds. Ils se sont battus jusqu'au bout, alors que plusieurs fois on leur a dit bah voilà, c'est fini, tant pis, pas de livraison Kickstarter. Non, ils se sont battus jusqu'au bout. Ils ont livré un excellent jeu. Je vous en présenterai bientôt des vidéos sur ce système, Heroes System, et sur ce Kickstarter Heroes of Stalingrad. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ils l'ont livré en début d'année. Et donc maintenant, ils veulent repartir de l'avant. Ils ont d'autres projets. Ils veulent faire une V2 sur ce système. Ils veulent aussi d'autres projets qui nous ont dévoilé, des surprises. Et donc, ils ont lancé une campagne vraiment de soutien. Alors, il y a quelques nouveautés de gameplay. Il y a des choses qui sont apportées. Mais, comme on va vite le voir, c'est surtout des pledges de soutien, pas très chers, mais qui va, eux, leur permettre de redonner une trésorerie et de repartir de l'avant, et de leur montrer surtout que la communauté est encore là pour les soutenir. Donc sans plus attendre, je vous propose de regarder directement la page du Kickstarter, de regarder ce qu'il y a, de regarder les différents pledges, et on se retrouve pour une petite conclusion en fin de vidéo. Et voilà, on se retrouve tout de suite sur la page de campagne de A Pig Back from Hell, les cochons de retour de l'enfer. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une campagne de soutien, mais on va quand même retrouver quelques éléments de gameplay, en particulier un livre de scénario de 24 pages, avec des scénarios pour leurs 3 précédents jeux, Heroes of Normandy, Heroes of Stalingrad et Shadows over Normandy. Alors pour chaque jeu, on va retrouver 3 scénarios. La petite différence pour Heroes of Stalingrad, c'est que ces 3 scénarios vont être liés sous forme de campagne. Donc voilà, donc ça vous rapporte un peu de gameplay, de mise en situation différente, inédite. C'est toujours bon à prendre. On va aussi retrouver donc des decks de cartes V2, puisque dans ces jeux-là, dans les jeux, on a un système de deck de cartes qui nous permet de venir influencer les combats pour relancer des dés, pour apprendre l'avantage, voilà, donc un certain nombre d'actions qui viennent influencer la partie, faire du soutien aérien, enfin bon, faire un certain nombre de choses, en plus de vos unités, du déplacement et du combat. Et on va retrouver 4 decks V2, celui pour les Allemands, celui pour l'armée américaine, le Commonwealth, donc en fait les Britanniques, et celui, alors même une nouvelle faction en fait, puisqu'on n'avait pas précédemment, pour les forces françaises libres, la résistance en France. Donc qu'est-ce que ça va apporter de neuf en fait ces cartes? Ce sont des decks de cartes un peu plus restreints que la V1, puisqu'on est sur des decks de 50 cartes au lieu de 70.
donc un peu moins de hasard, et qui vont apporter plus de dynamique et de fluidité dans les parties, et vont introduire certains petits bonus alternatifs pour vous donner un peu plus de stratégie dans vos cartes, et d'avantages à certains moments avec certaines unités. Alors comme je vous disais, c'est vraiment, on le marque bien là, c'est une campagne pour me permettre à un éditeur de rester vivant et de revenir à la vie. Ils ont vraiment frôlé la mort l'année dernière, et les backers de Heroes of Stalingrad je crois, on sont passés pas loin de ne pas voir arriver leur pledge, mais ils se sont battus comme des diables pour les fournir en début d'année, ce qu'ils ont fait. Donc on va regarder directement les pledges. Donc il y a différents pledges. Le pledge disponible en anglais et en français, je vous le précise, donc pas d'inquiétude, vous l'aurez en français si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare. Le premier pledge était vraiment à 10 €, un petit pledge pas très cher, qui permet vraiment de soutenir. Et c'est vraiment du soutien, du soutien simple, je dirais, puisqu'on va retrouver un petit diplôme de soutien signé de Yann et Clem, qui sont les deux fondateurs des Devil Pig. On va retrouver un deck en fait collector de cartes avec les différents généraux qu'on retrouve dans Heroes of Normandy, et on va retrouver 4 posters pour les décorations chez vous, avec des pin-up dans ce style un peu de dessin de Heroes of Normandy, et puis un peu de la Seconde Guerre mondiale. On va ensuite passer sur un pledge à 20 €. Donc là, on va avoir du gameplay, de la nouveauté, puisqu'on aura les scénarios, le livre de scénario, donc pour les trois jeux dont on parlait précédemment, plus bien évidemment tout ce qui était proposé dans le pledge d'avant, le diplôme de soutien, les decks des généraux en collector, et puis les posters. Si vous voulez des cartes, et des cartes V2 en deck, il faudra passer au pledge à 35 €. Donc là, vous allez en fait avoir 2 decks de cartes dans celui-ci, les Allemands et les Américains. Donc deck V2, 50 cartes, des nouvelles petites options, comme on voit sur ces cartes-là, avec le couteau à droite, ou les grenades, qui vont venir un peu donner plus de fluidité, plus de tactique. Et on retrouve bien évidemment tout ce qu'il y avait dans les pledges précédents, donc le soutien et livre de scénario. Et le dernier pledge, il est à 45 €. Donc là, on est vraiment dans un grand soutien, une grande aide pour l'éditeur, puis dans un support complet de la V2, puisqu'on retrouve en fait les 4 decks présentés, la nouvelle faction des Françaises libres, le Commonwealth, et puis les Allemands et les Américains. Alors, elles sont siglées Heroes of Normandy, bien évidemment, puisque c'est dans ce thème-là que ça prend part, ces cartes-là, mais elles sont compatibles, et vous pouvez bien sûr jouer ces factions compatibles avec Shadows of War Normandy et Heroes of Stalingrad. Alors pour Heroes of Stalingrad, qui était livré en janvier, petite précision, les decks de cartes sont déjà en V2, donc il n'y a pas des decks V2 allemands de Heroes of Stalingrad et les Russes, puisqu'ils ont déjà été produits en V2. Et on retrouve bien sûr dans ce pledge l'ensemble des éléments précédents, les scénarios, et puis l'ensemble des petits éléments cosmétiques pour la collection, et un grand remerciement. Et puis on regarde toujours, et en fin de vidéo, vous le savez que j'y tiens toujours, c'est au frais de port, mais voilà, pas de mauvaise surprise. Donc là c'est relativement, c'est très limité, on est à 7-8 €. Donc voilà, ça fait un ticket d'entrée à 17 € avec le premier pledge, et puis le dernier pledge à 8 € plus les 45 €. Ça vous fait donc 53 € pour soutenir l'éditeur, avec la V2 complète pour votre jeu de Heroes of Normandy. Et puis jouable dans les autres scénarios. Donc voilà, campagne de soutien avec quelques petites nouveautés, quelques petites éléments de gameplay pour passer en V2, et quelques scénarios. Voilà, quand même, c'est pas que du soutien, du cosmétique, non, il y a un petit peu de gameplay malgré tout. Et puis voilà, ça reste une campagne un peu particulière, mais les Devil Pig, n'oublie pas les stretch goals. Donc il y a quelques stretch goals, certains sont déjà débloqués, et on remarquera que c'est au nombre de backers et pas de nombre en montant financier. Alors c'est juste un calcul et un transfert qui est fait, mais voilà, ça montre que voilà, c'est par rapport au nombre de personnes qui vont venir les soutenir. Je précise que la campagne est déjà financée, que les premiers stretch goals sont déjà arrivés, tombent déjà, donc des cartes V2 toujours. L'objectif c'est de passer le système de Hero System en V2, avec un jeu plus tactique, plus rapide, je dirais pas plus fun, mais avec moins de hasard et plus stratégique.
Et voilà, on a déjà fait le tour de cette campagne. Je vous avais bien prévenu en début de vidéo que c'était une campagne vraiment particulière, une campagne de soutien, un peu un retour aux sources de Kickstarter qui avant tout était une plateforme de campagne participative pour soutenir un créateur, un éditeur. Voilà, maintenant c'est à vous de voir si vous voulez soutenir l'éditeur simplement, récupérer un petit peu de matériel d'upgrade pour faire évoluer votre jeu des campagnes précédentes vers une V2, ou si vous préférez attendre des campagnes avec plus de gameplay, avec un véritable nouveau jeu, une campagne un peu plus classique de nos jours. À vous de voir. En tout cas, voilà, comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter, pour échanger. On se retrouve, voilà, s'il y a moindre chose, vous posez des questions. Vous soutenez toujours la chaîne et je vous remercie de tout mon cœur, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, on clique sur la petite cloche, on clique sur s'abonner, c'est important pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour de toutes nouvelles présentations de campagnes Kickstarter. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent dans les prochains jours et de belles vidéos qui vont venir. Soyez connectés, mais restez chez vous.